Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. On est parti pour le tirage des énergies du jour. Tac, j'ai pas mon agenda lunaire, tiens. On est le 15. Aujourd'hui, on est le 15. Voilà, c'est le grand jour. On va aller voir peut-être les petits anges qui nous suivent. Ce serait déjà pas mal avant d'attaquer. Alors, je vais vous faire des petits tirages. Après, je vais aller faire les tirages sentimentaux signe par signe. C'est un peu particulier ce mois-ci. Pour moi, vous savez que je suis soignante, donc j'ai aussi beaucoup de choses à gérer administrativement. Donc, il y a un peu moins de vidéos. Voilà. Vous inquiétez pas, ça va revenir. Apparemment, je vais avoir le temps. Alors, on est parti. Quel est le petit ange qui nous suit? Oh, l'ange du succès. Waouh, classe! L'ange du succès. C'est aussi le fait de reprendre son pouvoir. Vous voyez, il a franchi toutes les étapes, il est arrivé en haut et là, il se libère en fait. C'est aussi crier sa vérité au monde et être soutenu en ce sens, être dans son plein succès, retrouver la joie derrière. Donc, il y a quelque chose qu'on libère là, qu'on va aller crier, être dans sa vérité. Un succès qui nous attend. Alors, on va les préciser un petit peu avec les tarots, avec le Light Source Tarot, à tous les êtres de lumière, mes anges, mes archanges, les guides à l'univers multivers. Waouh, le pape. On est guidé. On nous dit qu'aujourd'hui, on est guidé. On est guidé par la source, on est guidé par les anges, on est guidé, il y a quelque chose de plus grand que nous qui nous guide vers un chemin. Voilà, on est protégé, on est guidé. C'est aussi le pape, la dualité, si vous voulez, entre le cœur, l'obéissance absolue avec la tête, le fait d'écouter parce que c'est Dieu, le divin, enfin voilà, vous y mettez le nom que vous voulez, la source, et le fait de savoir modérer aussi. Vous voyez, elle a deux aspects cette arcane. Écouter son cœur, écouter sa tête, vous voyez, c'est un peu, on sait que ça c'est bon, mais en même temps j'agis avec mon âme, c'est aussi ça le pape. Donc on est guidé, on a la clé pour avancer, on est soutenu dans notre chemin pour aller vers notre succès, vers un succès personnel, hein, clairement. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour aujourd'hui? Le soleil, regardez, on va vers le soleil. C'est aussi retrouver son enfant intérieur, c'est faire la lumière sur quelque chose, apporter de la lumière dans une situation, faire la lumière sur une problématique. En tout cas, rallumer cette lumière aussi intérieure qu'on a en nous, en écoutant son enfant intérieur, en se libérant. On est nu de tout, vous voyez, mais on est libre en même temps. Voilà, il y a cette notion un peu d'être dans son plus simple appareil, mais comme un enfant en fait, vous voyez, dans un sens plus large, hein, je vous parle bien dans un sens spirituel, quoi. Voilà, on se reconnecte en fait, si vous voulez, à cet enfant qui est à l'intérieur de nous, qui n'a pas besoin d'appareil, qui n'a besoin de rien et qui brille en fait juste de sa lumière parce qu'il est dans sa mission de vie, dans sa mission d'âme. Qu'est-ce qu'il veut nous dire d'autre, le Rider-Waite? Il nous parle d'indifférence. Donc là, on est stable au niveau émotionnel, on sait où on va, mais on va peut-être pas avoir envie d'être perturbé par d'autres énergies, vous voyez, des personnes, alors ça peut être clairement le cadre de couple, des sollicitations au niveau amoureux, au niveau affectif, mais ça peut être aussi d'autres personnes qui viennent à vous, d'autres projets ou autres. Vous voyez, on brille déjà par nous-mêmes, on sait équilibrer, on sait qu'on est guidé dans notre chemin. On n'a pas vraiment besoin de conseils de quoi que ce soit. On va peut-être pas avoir du mal à avoir une opportunité qui s'offre à nous, donc qui s'offre à nous. Donc on va les compléter après, hein, pour voir si vraiment on n'y arrive pas. On jongle entre plusieurs situations au niveau financier. Il y a une notion de jongler au niveau matériel, mais le 2 de denier, il jongle au niveau matériel, mais il arrive à se stabiliser. Quels que soient vraiment les obstacles qu'on met sur sa route, il arrive tout à fait à se stabiliser au niveau financier, au niveau matériel, au niveau de ce qu'il veut ancrer dans la matière. On a le 4 d'épée au niveau d'un mental, au niveau de la réflexion. On est un petit peu endormi en fait, voilà, on est un petit peu endormi, on pause, on est en pause, voilà, on stagne, on prend pas spécialement de décision. J'ai l'impression que là, dans ce tirage, vraiment, on se reconnecte d'abord à soi, à essayer d'être dans sa vérité déjà personnelle, vous voyez, on avance là, on sait qu'on est guidé, on est dans notre vérité, on fait la lumière sur quelque chose, on a besoin de se recentrer dans ses énergies, dans son émotionnel, dans son âme, et on va essayer de pas se laisser perturber par le tour, parce que il y a déjà des situations qui sont instables, et on arrive à se stabiliser, mais c'est un petit peu compliqué, donc du coup on met un peu son esprit en pause là, c'est stop.
Voilà, on calme le jeu. Vous voyez, on a un 10 de bâton derrière, un lourd fardeau qu'on a encore sur les poids et on vous dit que vous avez le succès, vous avez l'ange du succès pour dépasser sur ce lourd fardeau et le poser, sortir de l'illusion et aller vers le succès, tourner la roue, aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ, écouter vos passions, partir d'une situation qui ne vous correspond plus et avancer avec fougue. Ce tirage est très intéressant. Donc, on va aller compléter avec le Light Seers Tarot pour voir ce qu'il nous dit. Et après, on prendra les oracles. Waouh! J'ai encore fait n'importe quoi avec mes cartes. J'espère que tout le monde va bien. Je vous refais la déballe. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Pour toute guidance privée, contactez-moi par mail. Ah oui, par mail pour les guidances privées. Il y en a beaucoup qui me contactent autre part ou sur Facebook ou autre. De préférence par mail, c'est quand même plus simple pour moi pour traiter toutes les demandes. Donc sur le pape, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop, on va la prendre, elle voulait venir. On nous parle du roi de coupe, reprendre son autorité, trancher, couper dans une situation, prendre de la hauteur. Elle ressort beaucoup cette carte en ce moment. C'est aussi se positionner au niveau d'un mental, mais en étant vraiment ferme. Voilà, ferme sur ses positions parce qu'on sait qu'on est dans notre vérité, puis on sait qu'on est guidé en ce sens aussi. Et on sait qu'on va vers notre succès personnel. Sur le soleil, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, voilà. On fait la lumière sur des prises de tête. Il y a quelque chose qui était dans votre tête, qui vous prenait la tête, des idées, quelque chose qui était lourd, des angoisses. Vous voyez, vraiment, c'est vraiment la notion de se prendre la tête. Alors, peut-être avec une personne, pour un travail, pour du financier, peu importe. Quelque chose qui était lourd au niveau du mental, qui prenait trop de place, qui vous blessait, qui vous mettait dans des énergies basses, où on n'était pas bien. On va refaire la lumière là-dessus. On va rallumer un petit peu la lumière. On va poser son mental un petit peu et on va avancer vers notre vérité parce qu'on tranche, on coupe dans une situation là, au niveau d'un mental. On reprend le pouvoir un petit peu sur son esprit. Sur le 4 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, j'en ai deux qui tombent et hop. J'en aimerais qu'une. Bah dis donc, on fait des trucs bizarres aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on dit sur le 4 de coupe, s'il vous plaît? J'aimerais une seule carte me guide, s'il vous plaît. Ah oui, vous voyez, on a du mal à se coordonner. On est encore dans un 5. Il y a beaucoup de 5 dans ce tirage. Hein. 15, 5, bon, vous verrez. On a du mal à coordonner ses idées. Vous voyez, on ne sait pas... J'ai l'impression on sait où on doit aller. On sait vers quelle personne, dans quel projet. On sait ce qu'on doit faire. Au plus profond de nous-mêmes, on le sait. On est guidé là-dedans. On arrive à quitter un mental... Mais on n'est pas encore super fort en mode I've got the power, quoi. Vous voyez, c'est voilà. On est tout juste stable, donc on veut pas se laisser paralyser pour les autres parce qu'on est déjà à faire le point sur nous-mêmes, sur comment on va mettre en place ce qu'on veut mettre en place. Vous voyez, on sait ce qu'on veut mettre en place et là on est en train de réfléchir à comment on va le mettre en place. Et ça cafouille un peu, donc on n'a pas besoin d'être parasité par d'autres personnes, voilà, c'est un peu, on se recentre là sur nous, hein. Sur le 2 de denier, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du 4 de pentacle, voilà. Il y a une notion d'économiser de l'argent, de garder pour soi, peut-être de garder l'idée d'un projet. Voilà, on va pas aller parler à tout le monde, on va garder ses idées, on va garder sa terre un petit peu. On va garder, elle a quand même un porte-monnaie avec de l'argent dedans, on va pas être dans le don, on va plutôt garder pour soi. Voilà, on va faire des économies, on va poser tout ça. J'ai l'impression qu'on anticipe un nouveau projet, on anticipe quelque chose et on vous dit que vous avez le succès là-dedans, d'accord? On pose des fardeaux de ce qu'on ne désirait plus, de ce qui ne nous correspondait plus. On va vers quelque chose qui nous correspond mieux. Mais on est dans la phase où on sait là où on doit aller, mais on sait qu'on va avoir besoin d'argent, on sait qu'on a besoin d'arrêter les schémas de pensée limitants, de pas se prendre la tête. On n'a pas besoin des conseils des autres parce que ça va faire que nous parasiter, vous voyez. Et on est tout juste en train de s'équilibrer au niveau financier, donc on a besoin de mettre de l'argent à gauche, on a besoin d'organiser notre tête et notre cœur, savoir réellement ce qu'on désire, peut-être prioriser. Vous voyez, ça peut passer par écrire sur un bout de papier pour prioriser ses actions, prioriser ce qu'on préfère dans la vie, vous voyez. Voilà, vous savez peut-être qu'il y a un travail qui vous correspond plus, vous allez vers un autre, vous voyez, on va vers des énergies d'impératrice, donc c'est vraiment porter le monde, c'est
c'est le côté mer, c'est le côté intuitif, c'est le côté ancrage, c'est le côté terre. Vous voyez, on va aller matérialiser tout ça dans la terre en étant en harmonie avec cette terre. Et pour ce faire, on sait qu'on a besoin de lâcher prise. On a besoin de lâcher un mental, de lâcher prise. Là. Et je pense que vraiment, c'est ce qui va se passer là entre aujourd'hui et demain. Hein. Je veux dire, on est le 15, ça peut correspondre au 16. C'est les énergies, vous savez bien que ça bouge. De toute façon, ça vous correspond quand vous regardez le tirage. Même si c'est dans 2 ans, c'est que vous êtes dans ces énergies-là. Cherchez pas à comprendre tout est juste et il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc, on a quand même une progression vers l'impératrice et là, vers le 4 d'épée où on met un mental en sommeil un peu. Vous voyez, regardez, j'ai encore ce 10 de bâton derrière. J'ai 2 fois la même carte qui tombe. Beaucoup de choses qu'on ne désire plus, qui ne nous font plus vibrer, qu'on va poser, qu'on va lâcher, dont on va se libérer. Et regardez, j'ai toujours et encore une fois, là j'ai l'as de coupe, j'ai l'as de bâton, on va vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui fait vibrer notre âme, quelque chose qui fait vibrer notre cœur et quelque chose qui nous élève un petit peu, vous voyez. Ok, ils me disent prends l'oracle d'Élise, donc je vais prendre l'oracle d'Élise. Voilà, je ne vais pas chercher à comprendre plus loin. S'ils me disent c'est que c'est ça. Très bien, bon, ben c'est bien. On va quand même vers le soleil, on va vers l'impératrice, on va aller... Bon, n'écoutez pas les gens, si les gens vous perturbent, ne les écoutez pas. Vous avez besoin, j'ai l'impression qu'on a besoin de se protéger un peu, de se retrouver dans ces énergies, de faire le tri dans sa tête en fait. Et j'ai l'impression qu'on le fait seul. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le pape et sur le roi d'épée, s'il vous plaît? J'aimerais des messages complémentaires. Alors... On parle de boomerang, il me semble avoir vu boomerang, ça s'est pété la marmite comme d'hab. On va aller chercher cette carte. Je vous amène à la pêche aux cartes. La pêche aux cartes. Et ouais, le boomerang. Aïe, 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 aïe. Alors le retour. Donc le boomerang, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Moi, je la sens positive parce qu'elle tombe quand même sur le pape et le roi d'épée. C'est un peu, si vous voulez, le boomerang, les retours karmiques, la loi de l'attraction, vous voyez, je reçois ce que je vibre. C'est un peu ça, en fait. Voilà. Attendez, je recale mon fil parce qu'il va m'agacer. Et là, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans notre ligne de vie, si vous voulez, donc c'est OK. Ce boomerang, il est OK. Il va y avoir des retours du passé, des retours pour moi positifs. On ira compléter après quand même le boomerang, voir ce que ça nous dit. Alors, j'ai la tremblote. La tremblote. Alors, sur le soleil et 5 d'épée, est-ce que je pourrais avoir des messages complémentaires, s'il vous plaît, mes guides? On me dit de blocage, voilà. Vous voyez, on fait la lumière sur des blocages, des sens interdits, des personnes dont on se méfiait, des situations dont on se méfiait, il y a quelque chose dont on se méfiait, qui était bloqué, une situation qui était bloquée, voilà. Là, on va retrouver de la légèreté, parce qu'on a quand même le soleil qui vient au-dessus, et le soleil remet de la lumière sur tout ça, d'accord? Le soleil nous permet de nous élever, de briller. J'ai l'impression qu'on lâche quelque chose. C'est comme si vraiment on sort de notre zone de confort, on laisse tout dans les mains de l'univers, on lâche tout, quoi, vous voyez? Il y a un peu cette notion-là de se libérer, et de débloquer des blocages, en fait. Parce qu'on va vers le soleil, quoi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, justement, sur le 4 de coupe et le 5 de bâton? Voilà. On vous dit que vous reprenez confiance en vous, vous prenez confiance en votre âme, en votre cœur, vous êtes dans votre vérité, vous savez où vous allez, comment vous y allez. Et donc forcément, ça peut être que porteur, hein, ce projet, cette personne, peu importe ce que vous avez dans le cœur, d'ailleurs, ça vous correspond. Voilà, donc je pense que vous faites bien aussi de ne pas vous laisser parasiter par les énergies des autres, vous voyez. Il faut rester un petit peu ancré à soi, en fait. C'est un peu un retour à soi, là. Sur le 2 de denier et le 4 de pentacle, le fait de jongler entre les situations au niveau financier, on vous dit que vous êtes protégé. Donc, on vous dit de ne pas vous inquiéter, on vous dit que vous êtes protégé, vos énergies vous protégez, vous protégez, je vous parlais de protection tout à l'heure, vous protégez aussi, et c'est OK, on a le droit de se protéger quand on sent que, bah voilà, des fois, on se dit, putain, là, faudrait que je mette de l'argent de côté, ou là, il faudrait que je fasse un plein de courses, là, faudrait que je fasse ceci, cela, vous voyez, c'est OK, on vous dit que vous êtes aussi protégé dans vos projets et voilà, c'est dans vos énergies. Il y a aussi la notion de se protéger au niveau énergétique. Regardez, on va vers la joie, le bonheur, les félicitations en se réancrant à notre 3e œil, à nos intuitions. L'impératrice, elle est médium. L'impératrice, elle est ancrée à la mer. Elle a cet instinct maternel. C'est le féminin sacré dans toute sa splendeur. Elle est reconnectée à la nature. Elle est connectée aux animaux. Elle est connectée à la lune. Vous voyez, elle a lâché son mental. Son mental est en pause. Et là, vous allez vers la joie et le bonheur. Vous lâchez prise dans une situation, peut-être. Vous lâchez prise sur le fait de ne pas pouvoir vous libérer de ces fardeaux.
On a le printemps, le nouveau départ, quelque chose qui fleurit, un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui vient fleurir là, qui vient fructifier. On est tout au début, aux prémices, ça attaque, ça commence, mais c'est parce qu'on a fait ce travail-là en amont. Juste derrière, j'ai quand même les flammes jumelles, les flammes sœurs, vous voyez. Donc une belle relation d'âme et j'ai une notion d'adultère, vous voyez, de travailler sur soi aussi peut-être. Bon, après un adultère, ou est-ce que vous faites un adultère ou l'autre en fait un, ça, vous voyez ce qui vibre en vous. On va aller prendre la triade parce que j'aime quand même bien avoir des messages avec la triade. Je vais bien brasser parce que je l'ai pas mal utilisé ces derniers temps. La triade, qu'est-ce que nous dit la triade? Alors, sur le boomerang, le retour, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce que je pourrais avoir des messages complémentaires, s'il vous plaît? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, mon l'astro. J'ai vu les messages. Hein. Donc, il y a des communications, il y a des retours de communication aussi. Il y a des retours de polarité masculine. Peut-être ça peut être le retour d'un homme dans votre vie, un homme du passé ou un homme tout simplement. Alors un homme, c'est pas forcément au niveau sentimental, ça peut être un patron, ça peut être une personne qui vient vous proposer un travail, une association. Vous voyez, il faut voir ça au niveau sens large. C'est pas forcément un homme, ça peut être une femme avec une polarité masculine. Vous comprenez? En tout cas, il y a une personne qui vient à vous. J'ai l'impression que c'est un retour positif parce que vous avez tranché, coupé dans une situation et que vous étiez guidé en ce sens. Ou alors c'est un ex qui revient pour être sûr que vous ayez bien nettoyer ces énergies, vous voyez, et vous en débarrassiez bien. Ça, c'est à vous de voir aussi ce qui correspond le mieux à votre vie. On vous dit qu'il y avait un blocage, voilà, et on vous dit que là, vous allez en fait être en accord avec vous-même, une espèce de fusion entre son âme et sa tête. Ça peut nous parler de fusionner aussi avec une personne, de trouver la bonne personne parce qu'on a lâché des blocages qu'on avait au niveau de notre tête. Vous voyez, on avance vers une nouvelle personne, vers un nouveau projet, vers quelque chose en tout cas où on va être en accord avec nous-mêmes. Vous voyez, il va y avoir peut-être un partenariat avec une personne, en tout cas une fusion. Voilà, on est en accord avec nous-mêmes et on est équilibré et il peut y avoir des bons partenariats. Soit amoureux, soit au niveau du travail, soit au niveau de la famille. Vous allez pouvoir avoir accès à des connaissances intérieures, peut-être mieux. Vraiment, ce que je ressens avec cette carte, c'est vous connaître mieux. Vous prenez confiance en vous. Vous faites le clair dans ce que vous désirez. Vous ne laissez pas parasiter sur les autres. Et du coup, vous allez beaucoup apprendre de vous-même. Le papyrus, c'est le savoir vraiment, mais peut-être apprendre de vos parents, apprendre de schémas qui se sont reproduits comme ça, voyez. Il y a cette notion d'aller chercher, là, cet apprentissage pour s'en libérer, hein, toujours. Hein. D'accord? Et j'ai l'impression que vous allez beaucoup apprendre sur vous-même. On vous dit que vous avez la clé. Vous avez la clé pour pouvoir sortir d'une situation qui est un petit peu bancale, un petit peu instable. Vous arrivez de trouver... Vous commencez tout juste à trouver cette stabilité, à vous garder les choses pour vous, vous protéger. On vous dit que c'est aussi la clé de garder pour soi, de se stabiliser dans une situation qui n'est pas du tout stable. Vous voyez, vous avez la clé en vous, cette clé est là, n'en doutez pas. Vous n'avez pas de questionnement à avoir par rapport à ça. Et normalement, si vous êtes bien guidé et que vous êtes bien dans le soleil, bon, il n'y a pas de problème. On vous parle encore de retour, encore une fois, donc pour moi c'est des retours karmiques positifs, vous voyez j'ai le boomerang, le retour, donc il y a vraiment deux notions de retour, quelque chose du passé qui revient, quelque chose de positif qui revient si vous avez mis du positif. Attention, la loi de l'attraction ça marche dans les deux sens, hein. Si vous avez mis dans l'univers du négatif, il va vous revenir du négatif, d'accord? Mais pour moi vous ne serez pas en accord avec vous-même et ce tirage ne vous correspondra pas, d'accord? Vous avez vraiment lâché un mental ou vous avez peut-être bloqué même un mental, vous voyez, des conflits avec quelqu'un, des conflits au niveau du mental pour aller vers quelque chose de plus chaud, de plus lumineux. Peut-être une nouvelle personne, hein, ça peut parler ça vraiment d'un couple ou de... Voilà, et on coupe, vous comprenez, et on va vers la bonne personne. On dit que vous avez la clé là. Regardez, vous reprenez de l'énergie. On a ce regain d'énergie qui revient parce qu'on va vers quelque chose de nouveau dans ce tirage. Donc c'est plutôt, c'est assez intéressant même. On va aller prendre les cartes conseils. Qu'est-ce qu'ils nous disent les cartes conseils? Quels sont les conseils alors pour aujourd'hui du coup à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides de l'univers, mes itinéraires à la source? J'aimerais des cartes conseils pour le 15 là, s'il vous plaît, mes petits guides. Tous mes êtres de lumière. Tiens, écoute ton intuition. Et c'est fou parce que le roi d'épée, ça c'est l'impératrice, hein, écoutez ses intuitions. Le roi d'épée, il coupe avec un mental. Il y a peut-être un retour de polarité masculine, vous étiez trop dans la polarité féminine. En tout cas, il y a une reconnexion vraiment à son troisième œil là, qui vous permet d'avancer vers le soleil et vous êtes guidé en ce sens.
Donc, on vous dit d'écouter vos intuitions dans une situation. S'il y a une personne du passé qui revient, écoutez, la première image que vous avez de ce que vous voulez faire, écoutez-vous. En général, c'est la bonne. On vous dit que vous avez la force. Vous avez la force d'avancer, vous avez la force de vous équilibrer. On vous conseille aussi de garder cette force intérieure, d'être ancré à ce soleil, de faire la lumière sur une situation, de vous libérer d'un mental, de vous libérer de situations qui ne vous correspondent pas, qui vous mettent dans le conflit, de débloquer une situation qui est bloquée ou de bloquer une situation qui devrait être bloquée et qui ne l'est pas. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Qu'est-ce qu'on nous dit encore comme conseil pour le 15? Waouh, j'en ai deux qui tombent, donc on va les prendre dans l'ordre. Mets des mots sur ton ressenti. Tiens, elle tombe exactement là où je vous avais dit tout à l'heure. On a le papyrus, on a le fait d'écrire, on a le fait d'avoir vraiment ce travail, tout ce qu'on a compris sur nous. C'est aussi le fait d'aller vers un nouveau projet. Je vous disais tout à l'heure, écrire peut-être, vous voyez, écrire quand on n'arrive pas à mettre de l'ordre dans ce qu'on désire et comment on veut faire. Et j'ai l'impression que vous savez, mais il y a plusieurs idées, vous ne savez pas comment les mettre en place. Donc, on vous dit d'écrire. Peut-être faites une checklist, prioriser. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Je me libère de ça. Je vais construire ça. Vous voyez, le fait d'écrire acte dans la matière aussi. Ça me parle aussi des lois de l'attraction. Ça me parle aussi d'avancement. Ça va vous permettre aussi de commencer un premier pas et d'aller vers ce succès et d'acter dans la matière. Et donc, de reprendre confiance en vous. Mets ton mental en pause. Bah oui, bien sûr, mets ton mental en pause. Et ben, c'est ce que vous faites. Voilà, donc c'est un conseil qu'on vous donne, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Là, le tirage nous dit clairement qu'on reprend le pouvoir sur son mental, on tranche dans une situation, on casse au niveau des conflits, et le 4 d'épée, c'est un mental en pause. C'est exactement ça, c'est le fait de lâcher prise, de lâcher le mental et stop en fait. Et c'est vraiment ça, j'ai l'impression que vous devriez avoir confiance en vous dans une situation. Vous avez la libération qui est là, tout proche. Donc, c'est la libération des intuitions, c'est la libération du cœur, et c'est le retour d'une libération aussi. D'une libération à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose que vous libérez, une joie, une intuition, vous allez vers quelque chose de différent. Vous vous sentez peut-être nu, mais pas démuni. Vous voyez, limite libéré, quoi. Vous voyez, c'est assez intéressant. Clarté d'esprit et du cœur, vous allez voir les choses clairement. Reprendre de l'énergie, parce que pour moi, vous allez lâcher tous ces fardeaux. Regardez, l'abondance t'appelle, vous avez l'abondance pas loin, donc ne vous prenez pas trop la tête sur les soucis d'argent. Je dirais, pour moi, on va aller faire une petite ligne avec le grand oracle de l'amour pour voir au niveau sentimental, love, ce que ça nous dit. Alors, on nous parle de stop. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrête, peut-être avec un homme, hein. Ou peut-être que vous mettez un stop à l'amour. Et là, on vous dit d'écouter vos intuitions dans la situation. Donc, on va aller voir plus loin. Vous êtes guidé peut-être pour stopper une relation qui ne vous correspond plus. Et c'est peut-être ça que vous allez faire quand on reprend l'autorité. Vous voyez, une concrétisation, un achèvement. Il y a quelque chose qui s'achève, qui se termine. Soit une histoire, soit on concrétise avec une personne, la bonne personne. Vous voyez, on va concrétiser peut-être un nouvel amour. Hein. Ce n'est pas forcément un projet de vie. En tout cas, quelque chose de nouveau. Après une période de blocage. Ok, on va aller voir plus loin. Peut-être une personne qui vous a bloqué, hein, tout simplement, et que vous l'aviez bloqué. Hein, ça peut être ça aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de réconciliation. Pour moi, vous vous réconciliez déjà avec vous-même. Là, il y a une notion vraiment au niveau de se réconcilier avec soi-même. Il y a une notion aussi de réfléchir à est-ce qu'on peut se réconcilier avec cette personne ou pas. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des retours du passé, puis ça va vraiment vous questionner. Donc, on va aller voir après... Est-ce qu'on se réconcilie avec cette personne ou pas? Non, c'est bien sûr cette personne dépendante. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, vous voyez, il y a une séparation. Donc, ouais, au niveau sentimental, ça va être compliqué aussi. On nous dit stop, là, il faut s'arrêter, prendre le temps de réfléchir. Est-ce que je peux concrétiser avec cette personne ou pas? Est-ce qu'il va y avoir une réconciliation, quelqu'un du passé qui revient, de laquelle vous étiez séparés? Est-ce qu'il faut se séparer de cette personne qui a cassé quelque chose ou vous avez cassé quelque chose? On est un peu dans cette dualité, même au niveau sentimental. Il y a l'oubli. Les chaussures, là, toutes pourries sur le côté, là, c'est l'oubli. Peut-être que vous étiez libéré parce que vous avez oublié une personne et que vous l'avez mis aux oubliettes, en fait. Hein. C'était peut-être la bonne solution, regardez. Vous avez besoin de tendresse et d'harmonie. Alors, posez-vous la question, est-ce que cette personne me donne de la tendresse et de l'harmonie? Est-ce qu'elle me fait vibrer? Est-ce que je sais pas, quoi. Hein. Vous voyez ce qui vibre le plus en vous. Hein. Là, j'ai l'harmonie derrière. On va les compléter quand même parce que ça me... Moi, j'aime pas quand j'ai pas les... Qu'est-ce qu'on nous dit sur le stop, là? Stop, pourquoi, pour qui? C'est quoi le stop, là? Tiens. Ça me parle de voyage, d'ouvrir son esprit, peut-être à une autre personne.
quelque chose de différent, quelque chose qu'on arrête au niveau sentimental, peut-être qu'on arrête de se prendre la tête tout simplement. Vous voyez, j'ai encore cette réconciliation qui vient. Il y a une notion de concrétisation de projet et de vouloir se réconcilier avec une personne. Vraiment, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des ex qui reviennent ou vous qui refaites un be-back dans votre passé. Vous voyez, c'est la fin des énergies négatives. Il y a la fin des énergies négatives, on veut se réconcilier avec une personne, on n'a plus envie d'énergie négative autour de soi. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le fait de se séparer là? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le choix, voilà, il y a une décision. Il va y avoir des décisions à prendre. Et celle-là, elle vous appartient, ils ne veulent pas nous dire. Est-ce qu'on se sépare d'une personne? Est-ce qu'on se réconcilie avec une personne? Une personne qu'on avait oubliée. Ouais, une personne qui vous a rejeté, ou que vous avez rejeté. L'oubli, le rejet, où vous vous êtes senti oublié, rejeté. Cette personne va vouloir venir se réconcilier avec vous. Bon. Ouais, vous avez été blessé, injurié, vous voyez. Et derrière, j'ai la confiance. Vous avez mis du temps à reprendre confiance en vous. Vous avez compris les choses, vous êtes sorti de la colère. Voilà, vous avez écouté vos intuitions et vous avez tranché dans une situation. Donc maintenant, à vous de savoir si vous voulez vous y tenir ou pas. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'oracle par rapport à cette histoire-là que je perçois là? Est-ce qu'on aurait des conseils là? Quelque chose? On peut nous dire quelque chose d'autre? Ouais, débrancher le mental. On vous dit dans cette situation, vraiment, s'il y en a qui, voilà, des ex ou quoi qui reviennent, ou si vous voulez redonner une chance à un mariage ou quoi, on vous dit de ne pas réfléchir. Débranchez votre mental et bloquez sur vos intuitions. Qu'est-ce que vos intuitions vous disent? Voyez, il y a une notion d'héritage, il y a une notion de testament, c'est aussi la lettre, c'est surtout écrire. Qu'est-ce qu'on a transmis aussi? Peut-être une notion d'enfant. Certains vont se poser la question par rapport à leurs enfants, vous voyez. Bon, on dit que c'est un événement à venir dans l'année, mais ça, on s'en fout un peu parce que la temporalité, voilà. En tout cas, c'est peut-être pas quelque chose qui va arriver tout de suite. Voilà, c'est ce que ça nous dit. Ouais. La justice, peut-être des notions de justice avec une personne, de séparation. Hein. Ouais. De garde d'enfants, de testament, pour certains, c'est ça. Hein. Peut-être avec la famille aussi, hein, au niveau relationnel. Vous voyez, vous êtes en train d'entamer un travail difficile. On vous conseille vraiment de lâcher prise et d'aller plus vers la relaxation et la détente, quoi. Parce que là, j'ai l'impression que c'est très loin au niveau émotionnel. Hein. Voilà mes petits loups. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et puis, je vais attaquer les tirages sentimentaux par-ci. Ciao, 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 bisous.